Nous nous retrouvons pour un nouvel entretien avec Isabelle Nuti, bonjour, directrice de la DDT, et puis Marc Béjoria, notre président de la CCI Savoie. Nous allons aujourd'hui aborder la thématique du développement économique et soutien aux entreprises. Isabelle Nuti, il y a fort à dire sur ce sujet-là. Et là aussi, eh bien, vous intervenez dans les grandes lignes pour donner le là, si je puis me permettre l'expression. Oui, alors nous, la DDT, nous intervenons beaucoup en appui aux collectivités locales et aux élus locaux pour permettre en fait la programmation future des zones d'activité économique. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que vous le disiez, le foncier économique devient plus rare et aussi un peu plus cher. Donc il faut vraiment rationaliser tout ça. Donc on appuie les collectivités à travailler dans cette direction-là. Je prendrai un exemple concret. La zone Savoie Technolac, nous sommes en bordure de cette zone-là en ce moment. On a facilité la mise en place de l'agrandissement de cette zone. Alors, avec des conditions, bien sûr, parce qu'en plus, c'est une zone qui n'est pas très loin d'un territoire inondable, etc. Mais on a permis que ça puisse se faire avec la collectivité. Donc, ça va se concrétiser, je pense, courant de l'année 2025. Mais donc, voilà, on est en partenariat et en lien avec la collectivité qui porte ce projet pour permettre l'accueil de nouvelles entreprises sur cette zone qui est à proximité d'ici. Finalement, sur notre département, il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières décennies et aujourd'hui, il faut remettre un cadre et aller droit au but avec ces normes qui ont évolué et puis ces besoins de mobilité, etc. Voilà. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est ça, voilà. Il faut optimiser ce qui existe déjà parce qu'on sait qu'il y a encore des dents creuses, il y a de la densification qui est possible, il faut créer de la mobilité douce. Il y a des friches. Il y a des friches à recycler. Pas très belles. Donc là aussi, on aide au recyclage de ces friches pour leur donner un autre statut que friche et transformer. Revaloriser les terrains, réinstaller de l'emploi. Donc on travaille tout ça en partenariat bien sûr avec la CCI, avec les élus locaux qui ont des projets, qui connaissent des entreprises qui veulent installer. Voilà ce sur quoi on travaille. Et puis donc vous le disiez aussi, sur les centres-villes, on a tout un programme pour requalifier les centres-villes qui sont souvent un petit peu en difficulté. Pour aider les communes à requalifier leur centre-ville. Marc, finalement, le rôle de la CCI, c'est de mettre en rapport les collectivités et les entreprises qui ont des besoins très spécifiques et aussi une vue d'ensemble peut-être moins généraliste. Alors moi, je dirais tout simplement que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est surtout le message qu'on est passé. On n'est pas à se faire la guerre aujourd'hui. Je pense que ce sujet doit être pris collectivement. Alors il faut effectivement baliser ça, il faut nous faire un scénario pour dire on doit aller à cet endroit et qu'on travaille ensemble. Moi je fais assez confiance à l'intelligence humaine pour trouver les bonnes solutions. Mais pour parler des petites villes de demain et des dents creuses, on a l'explication et si vous allez sur le site de la CCI, vous trouverez l'explication de ces vacances commerciales. Donc il faut quand même que les élus qui sont en charge de l'aménagement du territoire, parce que c'est eux quand même qui prennent la décision d'organiser leur commune. Moi j'ai été 13 ans élu adjoint d'une commune de Saint-Alban-l'Hesse, chargé des finances, mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce qu'on est là pour structurer, et effectivement d'aider les entreprises à faire. Alors celles qui existent, il faut les développer, faire venir des créateurs, ça c'est aussi une solution, et pour quel commerce qui souffre énormément, le commerce fait partie malheureusement des difficultés de notre pays, avec toute la technologie qui fait qu'aujourd'hui les choses changent, les jeunes changent, les comportements. Nous on a des analyses très très fines à la Chambre de commerce sur tous les coins de Savoie. La boîte à commerce, c'est un produit CCI Savoie, la boîte à commerce. La boîte à commerce nous permet de faire globalement une dizaine de dossiers. C'est pas beaucoup, mais c'est une dizaine de dossiers dans lesquels on et dans trouve ces dossiers, dans cette boîte à commerce, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a le dernier qu'on a fait, c'était Terre de Running, qui est un sujet. On a fait un tatoueur, on a fait des restaurants, enfin des choses comme ça. Un véritable accompagnement pour ces entreprises. Et le but, c'est qu'il y a des jeunes, trouver d'abord les gens qui ont envie de le faire, qui ont les tripes pour le faire, parce que le chef d'entreprise, ça se décrète pas et tu l'apprends pas bien à l'école, malheureusement. Donc les collectivités qui sont à nos côtés, notamment sur la place de Chambéry, mais c'est aussi Moutier, sur Bourg-Saint-Maurice, ça bouge bien, sur Ugine, etc., et sur la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, qui a aussi quelques difficultés. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire à certains endroits, et on essaye de trouver des emplacements qui soient quand même, je dirais, au bon endroit. Je dis toujours, le commerce, c'est d'abord un emplacement. Ça n'a pas changé, ça. Mais faire évoluer ça. Donc on travaille là-dessus. Et les petites villes de demain qui sont financées aussi par l'État, on essaye de croiser ça. Et nous, on essaie de donner, on donne nos avis, on l'écrit aux collectivités qui nous sollicitent
pour qu'on explique finalement aux élus qu'il y a des endroits où il ne faut pas le faire. Il y a d'autres endroits où il faut regrouper. La vacance commerciale, c'est parce que c'est diffus. Mais si on essaye d'amener tout le monde au même endroit, dans un joli coin, etc., les gens iront à défaut, voilà. Isabelle Nuty, ce genre d'exemple avec la boîte à commerce, les petites villes de demain, ça fait déjà quelques années que le projet est lancé avec l'État, avec le soutien des différents organismes que vous pouvez représenter en partie. Il y avait des vrais sujets positifs, il y a vraiment des choses qui sortent du lot et qui nous encouragent à aller encore plus loin. Oui, de façon générale, les 2 programmes qui ont été développés par l'État pour aider les communes à requalifier et à redynamiser les centres-villes, c'est le programme Action Cœur de Ville et le programme Petite Ville de demain. Ces 2 programmes ont bien marché. Donc, dans l'ensemble, en fait, il y a eu de la rénovation de commerce, il y a eu de la redynamisation par la requalification de services, d'espaces publics, des aspects culturels aussi, qui font venir les gens en centre-ville. Et quelque part aussi, ça donne les rênes à un maire pour arrêter un peu le développement du commerce en périphérie et recentrer la dynamique sur les centres-villes. Et ça a quand même plutôt bien marché, parce qu'on sait tous maintenant qu'avec le développement du commerce électronique, les grands centres périphériques, etc., ça va plafonner, voire ça va devenir des friches dans certains cas, on en voit déjà. Et donc il est absolument essentiel de refaire venir les gens aussi en centre-ville pour refaire vivre la ville, quoi, finalement, et faire le vivre ensemble en ville. Même les espaces commerciaux en extérieur de ville commencent à se poser des questions sur la dimension des différents espaces de vente, etc., plus que l'Internet passe aussi par là, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a encore des changements à venir, des virages à prendre qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui. C'est largement amorcé, mais ça va se poursuivre. Et la vraie question d'un entrepreneur, c'est d'investir pour les 3 ans, les 10 ans à venir, puisque c'est au bout de quelques années qu'on voit si le cap est bon. Il y a plein de sujets qui touchent l'entrepreneur aujourd'hui, du moins celui qui est dans la taille de l'entreprise en Savoie, c'est-à-dire des entreprises petites et moyennes d'importance. C'est le foncier. Alors aujourd'hui, notre système essaye de leur dire qu'il faut louer le terrain. Ça ne plaît pas forcément. Je le dis, j'en profite pour vous le dire. Ça, c'est le souhait de beaucoup d'élus. Ah oui, mais parce que ça semble facile de préserver notre territoire. Dans 60 ans, on ne sera plus là pour en parler. Mais enfin, moi surtout, il y a d'autres qui sont plus jeunes. Il n'empêche que c'est pas patrimonial et c'est pas ce que l'entreprise veut, parce qu'aujourd'hui le gars qui veut c'est pas dans la culture l'entrepreneur, il a envie de se dire moi je vais compléter ma retraite parce que je serais très modeste, et donc aujourd'hui il travaille à ça, et donc ça bloque certaines avancées de certains territoires de Savoie. Ça, vous devez pouvoir le mesurer, parce que moi je vois bien les questions nous posent, mais pourquoi location? J'ai pas envie d'une location, moi. Mais l'idée d'équilibrer, je dirais, faut qu'on discute entre les nous. choses dans les 60 ans à venir, c'est pas mal non plus, non? C'est une nécessité pour éviter trop d'anarchie. C'est une question. Oui, une question qui est vraiment sensible, effectivement, parce que les collectivités, elles disent, moi je veux pouvoir garder la maîtrise du terrain. Si jamais l'entreprise fait faillite ou s'en va dans une autre commune, etc., elle va laisser soit elle laisse une friche, auquel cas moi je me retrouve avec un fardeau à gérer, soit au contraire je récupère le terrain puisqu'il n'a pas été vendu, il a été mis en location, et je peux requalifier. Et pour ça, justement, il y a les fameuses aides de l'État qui servent à requalifier les friches, par exemple, qu'elles soient commerciales ou d'activité ou même de logement. Mais qu'est-ce qu'on ne veut pas serrer un peu trop les boulons là-dessus? Parce que c'est quand même le patrimoine d'une société ou d'un individu. Il faut que la société dise le terrain, c'est pas forcément mon patrimoine. Par contre, ce que je vais construire dessus et le fonds de commerce que je vais créer, la clientèle que je vais attirer, etc., ça, c'est mon patrimoine. Vous voyez, c'est une approche un peu différente. Ça, c'est vrai. Bon, c'est un vrai débat. On ne trouvera pas la solution aujourd'hui. C'est un débat, et nous, on nous questionne à la CCI sur ce qu'on pense de ça. Voilà, donc après, chacun est libre. Les gros groupes, eux, s'en fichent d'être propriétaires. S'en fichent, parce qu'ils y veulent de la liberté, bouger facilement. L'entrepreneur savoyard, ou l'entrepreneuse savoyard, les filles sont concernées également, ils ont quand même cette notion patrimoniale dans les tripes. Et c'est difficile de leur dire, bouge pas, tu vas construire un truc, mais tes enfants, tes arrière-petits-enfants, pas sûr qu'ils en voient la couleur de cet investissement, parce que globalement, c'est le même prix si tu es propriétaire de ton terrain. Il y a quelques subtilités fiscales, mais pas grand-chose qui fait qu'il y a une solution qui fait. Alors moi, je reviens sur le sujet. C'est un sujet qui est un peu bloquant aujourd'hui. Il y a des zones qui devraient aller plus vite, parce qu'on nous demande, mais bon, moi là, je ne veux pas aller là-bas, je ne peux pas m'acheter mon terrain. Donc c'est peut-être là où on a des discussions à avoir. Non pas qu'ils soient fermés, trouver des solutions, parce que moi, je peux présenter certaines zones pas très loin d'ici, où il y a des gens qui ont déjà attaqué la construction de son propriétaire, puis à côté, on veut faire des beaux amphithéotiques, et ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour remplir ces zones, alors qu'on a des besoins importants. Alors, on a des besoins économiques,
mais on a besoin aussi de loger les gens. Hein, et ça devient un vrai sujet. C'est un sujet qu'on abordera une prochaine fois. En tout cas, merci pour cet entretien. On a soulevé des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais vous savez qu'au niveau de la boîte à commerce et des petites villes de demain, si vous voulez investir et vous lancer, eh bien, vous serez soutenu par les organisations dont on vient de parler. À plus tard.